C'est le drash, le remez. Le troisième niveau, c'est le drash de lecture. Donc, c'est un approfondissement qui va nous demander obligatoirement de la métaphore, mais plus que la métaphore, on peut dire qu'on est un peu dans la métaphysique même. On va dire que Sarah, par exemple, avait du lait en abondance et elle nourrissait tous les enfants du monde. Tous les enfants du monde, d'Éthiopie, du Madagascar, de partout, venaient prendre le lait de Sarah. Ça ne peut pas être une histoire, d'accord? Donc la métaphore, elle est simple. Sarah, évidemment, Abraham et Sarah vont être les prototypes de l'universel, et c'est eux qui vont être justement les premiers qui vont déverser le lait de la Torah au monde entier. Ça c'est le drash. Plus profond encore, il y a le sod, le cachet. C'est-à-dire que là on est dans la Kabbale. Donc il y a toujours une lecture qui peut être exotérique, c'est-à-dire historique. De cette lecture historique, on va en tirer un enseignement, qui peut être un enseignement moral ou religieux. Mais il y a aussi une lecture métaphysique, ésotérique, qui va nous permettre d'avoir un autre accès, plutôt initiatique que religieux, dans l'approche de ces textes. C'est un peu pareil dans toutes les traditions. Dans chaque tradition, on a toujours ce qu'on appelle une forme ésotérique et une forme exotérique. L'exotérique, c'est le peuple. Le peuple a besoin d'avoir un support religieux pour communiquer avec le divin. Et puis il y a les initiés qui comprennent que derrière cette religion, il va y avoir des enseignements de plus en plus profonds qui peuvent nous amener à l'initiation. Alors, on accède à ces différents niveaux, évidemment avec des clés de décodage. Le remez, quelqu'un qui est un peu sensible ou qui connaît un peu l'analyse des rêves, c'est très bien que quand vous faites un rêve, tout à l'heure on a parlé d'un château de sel, on va donner quelle signification il y a derrière. Donc ça, on peut arriver à comprendre par exemple que le serpent, ça peut être la tentation, ça peut être... Donc on peut toujours trouver des interprétations qui sont de l'ordre du remez. Le texte peut directement nous parler sous une forme métaphorique. Le drash nous demande du texte. Le drash, c'est pas quelque chose que j'invente comme ça, que je dis tiens, ça pourrait vouloir dire cela. Le drash, c'est un livre qu'on appelle midrash. Pour rentrer dans le drash, il faut rentrer dans les commentateurs de ceux qui ont déjà étudié le drash. On a des grands commentateurs du drash. Rashi est un grand commentateur du drash. Il ramène souvent les midrash. Le Maharal de Prague est un très 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 grand commentateur du drash. Et la Kabbale, c'est encore plus. On ne peut pas inventer la Kabbale, c'est une science. C'est une science qu'on doit être Chochma Kabbalah. C'est la sagesse de la Kabbalah, c'est une véritable science. Et donc il y a des règles herméneutiques pour pouvoir oser dire que cela peut signifier cela, mais avec des calculs très précis. Donc la décodification, donc les lettres sont des nombres, je peux transformer un mot par des nombres, puis je peux faire de la gematria, je peux inverser les... Il y a des règles. Il y a des règles herméneutiques pour la lecture du pshat, pour nous amener de cette lecture littérale à ce qu'on appellera la loi. La loi n'est pas écrite dans la Torah. Ne croyez pas que dans la Torah, on va nous expliquer comment faire Shabbat, comment mettre des léphéries, comment manger kasher. Il y a très 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 peu d'informations. C'est le livre qu'on appelle le Talmud qui va nous permettre de comprendre de la Torah quel comportement je dois avoir, aussi bien religieux que moral. Les textes ne sont pas explicites. Souvent, quand vous lisez la Bible dans la littéralité, il y a certains passages qui peuvent faire un peu peur. C'est-à-dire au niveau même moral. On pourrait presque imaginer que Dieu n'est pas moral. Il y a des passages qui sont extrêmement durs. Et on ne les comprend pas. La punition de Dieu, elle est dure. On ne peut pas imaginer un Dieu de bonté nous amener dans les catastrophes qui sont écrites pourtant dans le texte. Donc on est obligé d'avoir ces différents niveaux de lecture pour comprendre de quoi il s'agit. Manitou disait que vous ne pouvez pas comprendre le sens littéral de la Torah et de la Bible
si vous n'avez pas accédé aux autres niveaux. C'est-à-dire le sens littéral, c'est qu'est-ce que dit vraiment le texte. Est-ce que le texte dit que il y a eu un serpent qui a parlé avec Ève et qu'il a... Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ça veut dire quoi ce texte? Donc on est obligé, même au niveau du littéral, de comprendre ce que dit le texte. Alors, dans les enseignements, vous allez avoir des enseignements qui sont de l'ordre religieux, vous allez avoir des enseignements de l'ordre métaphysique, spirituel, et de l'ordre de la Kabbale. Donc il y a différents niveaux d'interprétation et d'approche de ces textes. Je vous ai parlé hier des différents niveaux de l'âme. C'est exactement pareil. Vous avez une approche qui est au niveau du corps, vous avez une approche qui est au niveau du nefesh, vous avez une approche qui est au niveau du ruach, une approche qui est au niveau de la neshama, et puis ça peut monter encore très très haut. C'est la même chose au niveau des mondes. On dit qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde Asiya, qui est le monde de l'action, il y a le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation, il y a le monde de Beria, qui est le monde de la création, il y a le monde de Hatzilut, qui est le monde de l'émanation, de la pensée divine, et il y a le monde de Adam Kadmon, qui est les 4 mondes en même temps. Vous voyez que tout ça, c'est le même registre. Les 4 mondes, les 4 niveaux de l'âme, qui sont 5 aussi, 4 plus 1, toujours. Et bien, on retrouve toujours cette niveau. Et par exemple, si je parlais des 4 niveaux d'interprétation, le Pshat, ça fait P, le Remez, c'est Resh, le Drash, c'est Dalet, le Sod, c'est Samer. Ça fait Pardes. Pardes, c'est le paradis, c'est l'endroit où nous sommes. D'accord. Celui qui arrive à interpréter les 4 niveaux, ben, il arrive à ce qu'on appelle le Pardes, l'unité des 4. Et les 4 niveaux, les 4 mondes, par exemple, les 4 mondes, l'unité, c'est Adam Kadmon, l'homme primordial. Quand je prends un texte comme celui-ci, j'ai donné une interprétation, par exemple, faites une barrière à la Torah. Et j'ai donné une interprétation chat, littérale, c'est-à-dire, vous avez une noix, il y a du feu, pour éviter de mettre la main sur le feu, là vous mettez une barrière devant, comme ça au moins vous avez une certaine distance par rapport au feu. Il y a Shabbat. Shabbat, normalement, ça commence à la tombée de la nuit. Mais comme c'est extrêmement précieux de ne pas transgresser Shabbat, pour celui qui est dans la Torah, on ne peut pas se permettre de dire c'est à 8h01, parce que la tombée de la nuit, c'est 8h01. Et si je me suis trompé, à 8h02, ben, je ne suis plus dans le Shabbat. Et ben, j'ai transgressé Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Shabbat 1 heure avant. Donc, mettre une barrière dans la Torah, je vais prendre une précaution de faire un Shabbat 1 heure avant. Et ça devient une loi. Mais quand il m'arrive quelque chose, je sais que je suis dans ce temps qui a été ajouté par les rabbins, ce qui fait que je peux trouver des solutions dans l'heure en question. Après, je ne peux plus trouver de solution. Là, j'ai dépassé le temps. Ça, c'est le sens littéral. Mettez des barrières à la Torah. Maintenant, le sens métaphysique. La Torah, c'est une science tellement énorme, merveilleuse. Quand vous allez commencer à rentrer un peu dans le texte à l'intérieur, c'est pas possible de rentrer comme ça dans la tête. Qui peut prétendre atteindre la Torah? Il y a un sage, un grand sage Maïmonide qui disait, et ça va vous faire peur ce que je vais dire, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah avec des ignorants. Qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah avec des ignorants. Et avec qui on va étudier sinon c'est des ignorants? Il faut bien commencer. Alors, on ne comprenait pas ce texte. Comment Maïmonide peut nous dire, alors que toutes les yeshivot, même les centres d'études, les gens qui viennent, c'est des ignorants. Moi, quand je vais voir un rave, je lui pose des questions, c'est que je suis ignorant sur la question que je pose. Donc, on a tous un niveau d'ignorance. Et le rave répondait, pourquoi vous croyez que vous êtes en train d'étudier la Torah? On est très 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 loin d'étudier la Torah. Donc, la Torah, la vraie Torah, cette Torah ésotérique, on ne peut pas l'étudier avec des ignorants. Mettez des barrières dans la Torah. Faites attention que lorsqu'on étudie la Torah, il faut un certain niveau de préparation. Mais la vraie Torah, cette Torah qui est une forme de vulgarisation, de préparation, c'est simplement une approche. Jusqu'au moment où on sera peut-être suffisamment initié
pour dire on peut ouvrir les barrières. Les barrières sont faites là pour... Il faut des clés, il y a des portes. Il y en a qui... On a travaillé avec les lettres, il y a des portes. D'accord? Donc il faut les clés. Il faut les clés de trouver d'abord où sont les portes dans les barrières. Et il faut les clés de ces barrières pour pouvoir rentrer et accéder à la Torah. Et c'est souvent comme ça. Quand on est sorti du jardin d'Éden, la Torah nous dit qu'il y a eu des anges qui protégeaient, avec des anges flamboyants, avec des épées comme ça, qui nous empêchaient de revenir. Mais là encore, c'est pareil. Il faut des clés. Quand je connais les clés, je peux rentrer. C'est simplement pour vous dire aussi en même temps que dans l'ensemble des personnages, des êtres humains et des rabbins que vous allez rencontrer plein de niveaux. D'abord de culture, d'intelligence, de niveau religieux, et puis aussi de niveau métaphysique, etc. Vous allez avoir une pluralité d'enseignements. Et à nous ensuite de retraduire et de refaire une unité. Alors il y a peut-être des choses qui vont vous dépasser, peut-être des choses qui pourraient vous choquer, qui ne vont pas rentrer en harmonisation par rapport à ce que vous croyez. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il dit on fait le vide, on prend et après chacun fera son tri. D'accord? Alors ça c'est une autre façon de lire ce premier verset. D'accord? Maintenant je vais vous en dire un autre. Le monde repose sur 3 bases. 1. La Torah. Le monde repose sur la Torah. C'est-à-dire que sans la Torah, le monde disparaît. La Torah, tel que c'est dit là, c'est le plan du monde. Lorsque, dans le Midrash, là je vais chercher un Drash maintenant, le Midrash dit que pour créer le monde, Dieu regardait la Torah et créait le monde. C'est-à-dire qu'il avait un plan, et le plan c'est la Torah. Donc il n'a pas créé le monde comme ça, il regardait la Torah et il faisait le monde. La Torah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui a fait la Torah. Mais c'est quoi? C'est le plan du monde. Ça veut dire quoi? Vous prenez un architecte, il veut construire une maison. Il fait un plan. Et comment il fait la maison? Il regarde le plan, il fait la maison. D'accord? Quand vous regardez la maison qui est en train de se construire, vous arrivez dans les fondations et vous attendez de voir la maison. Si vous regardez le plan, le plan, c'est pas le monde. Une image, c'est pas une chose. Un mot, c'est pas la chose. Vous allez chez votre architecte et vous voyez une cuisine. Il vous montre la cuisine. Là, vous allez mettre votre réchaud, etc. Mais vous pouvez venir avec vos casseroles et il n'y a pas de four. Vous ne pouvez pas cuire, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas vous asseoir. Il y a une photo, il y a une... Ah mais oui, ce sont des photos. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un niveau de Torah qui n'est pas ce monde. Et il faut savoir qu'est-ce qui est plan et qu'est-ce qui est monde. C'est pour ça que quand je vous ai parlé des 4 mondes, il y a un niveau où la Torah nous parle, on croit que c'est le monde. Or, ce n'est que le plan du monde. Je vous donne un exemple. On reviendra après dans l'histoire progressive. Dans les 6 jours de la création, j'ai bien dit 6 jours de la création, Maaseh Bereshit, il y a progressivement la création des eaux, c'est par les eaux, il y a la création des végétaux, des poissons, des animaux, et on finit par la création de l'homme. D'accord? Vous connaissez le processus. Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre de la Genèse. Il n'y a pas d'homme, non, il n'y a pas d'arbre et de végétation, parce qu'il n'y a pas eu de pluie et il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Deuxième chapitre. Le premier chapitre, on a créé les arbres, les végétaux, les animaux, l'homme, et maintenant on nous dit qu'il n'y a pas d'homme. Je ne comprends rien. Après, c'est marqué Vayitser Adam. Il forma l'homme de la terre. C'est qui? Et l'autre, c'était quoi alors? Bara Elohim et Adam. Et Dieu crée l'homme à son image. Le Tselem Elohim Bara Oto. En plus, c'est un pluriel. C'est très compliqué. On n'y comprend plus rien. Dieu est au pluriel. Il y a plusieurs dieux. Et il est masculin-féminin. L'homme masculin-féminin. Et voilà qu'il n'y en a plus.
De quoi on parle? C'est pour ça que les textes sont extrêmement précis. Lorsque je suis dans les 6 jours de la création, c'est pas ce monde. Bara, le mot bara, c'est pas la création telle que nous connaissons. C'est le plan du monde. Les 6 jours de la création, c'est le projet de Dieu. Et vous allez voir que dans la Torah, parfois, entre ce que Dieu demande en termes de projet et ce qui arrive dans le monde, il va y avoir un décalage. Je vous donne un exemple. Et il y a des décalages de partout. Dieu demande qu'il y ait un arbre aux fruits faisant des fruits, 3e jour. Et voici qu'apparaît Vayomer Elohim. C'est tout Vayomer Elohim. Et Dieu dit qu'il y a un arbre. Et qu'est-ce qui apparaît? Et voici qu'apparaît un arbre qui donne des fruits. Mais c'est pas ce que Dieu lui a demandé. Dieu a demandé que l'arbre soit fruit lui-même, qu'il n'y ait pas d'écorce, qu'il n'y ait pas de déchets, que tout est consommable. Et voici que l'arbre n'est pas consommable. Ça donne des fruits, mais il n'est pas fruit. Il y a un décalage. Et Dieu dit c'est bon. Alors c'est pas bon puisque ça ne correspond pas à ce que Dieu a demandé. Vous comprenez? Donc il y a un décalage entre le projet et la réalité. Et ce décalage est extrêmement important et nécessaire. Et quand il dit c'est bon, ça veut dire c'est quasi bon. C'est pas bon. Bon, c'est perfectible. C'est-à-dire cet arbre qui est pas encore fruit, mais qui donne des fruits, peut devenir un arbre aux fruits. Et le décalage qu'il y a entre le projet divin et la créature qui va apparaître, ça va nous permettre de voir que ce décalage, c'est à nous de le combler. Nous sommes dans un monde qui est projet, bara, mais ce n'est pas encore l'homme. L'homme bara, c'est l'homme tel que Dieu le veut. Et il n'est pas encore là. Donc il va le former de la terre. Donc nous sommes tirés de la terre à Adama. Mais on est un homme de culture, on est un homme de terre. Donc il faut transformer cet homme de nature, bara, Adama, en l'élevant et en l'amenant à devenir un homme de culture et peut-être un homme plus. À la fin de la Torah, le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Alors, c'est intéressant par rapport à ce que je viens de dire. Si vous voyez un plan d'un architecte, on a compris que le plan, c'est pas la maison. Et vous ne pouvez pas faire la cuisine dans un plan. Donc, quand vous voyez le plan bara, 3e niveau du monde, c'est pas encore le monde. C'est le plan, tel que le projet. Il va donner les fondations. Yetzira, c'est les fondations. Et après, Assia, c'est l'action, c'est le monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Quand vous arrivez voir l'architecte, vous voyez où en est la maison. Donc vous voyez des fondations, vous voyez des murs, vous voyez des trous. Et vous dites, c'est ça le monde? C'est ça la maison? Qu'est-ce qu'il va dire l'architecte? Qu'est-ce qu'il va vous dire l'architecte? Vous avez au milieu de la construction et vous venez pour vous installer. Qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est pas fini. Laissez-moi finir. Le monde, il est en construction. Attendez la fin. C'est-à-dire qu'à la fin de l'œuvre, lorsque la maison sera finie, à la fin de l'œuvre, on saura qu'est-ce qu'il y avait au début de la pensée. C'est une phrase très forte en hébreu. Sauf Maaseh b'machshava techila. Ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. Si vous voulez faire quelque chose, c'est d'abord dans votre pensée, mais on ne sait pas ce que vous voulez faire. On le saura lorsque vous aurez terminé de faire ce que vous voulez faire. Donc à la fin de l'œuvre, on découvrira ce que vous vouliez faire. C'est pareil au niveau de cette architecture. Et c'est pareil au niveau du plan. Quand on regarde le monde, évidemment on est dans un paradis ici, mais il y a beaucoup d'imperfections, principalement chez les hommes. Ben, c'est pas ça encore quand Dieu attend. On est donc en évolution, en construction. Pour devenir cet homme projet tel qu'il est inscrit dans... Donc ça nous explique pourquoi il y a une imperfection dès le départ dans le monde. Et pourquoi il y a cette imperfection? Pourquoi Dieu n'a pas fait le monde parfait? Il aurait pu faire le monde parfait. On serait tranquille. Tout le monde s'aime, les machins, les fruits, etc. Pourquoi ce passage
à l'imperfection. C'est la première leçon de Kabbale qui est donnée par le Ramchal. Ce décalage entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Le monde de la perfection et le monde de la réalité. La maladie, les fatigues, la souffrance. Pourquoi tout ça? On a parlé du sens hier. Chacun cherche un petit peu le sens de sa propre construction. Mais il faut essayer de voir le sens idéologique, ontologique, je veux dire. Quelque part, s'il y a un responsable, c'est le bon Dieu. Si on est croyant, je veux dire, si on n'est pas croyant, on parle d'autre chose. Là, on est dans un cadre de créationnisme. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, de réfléchir selon une proposition qu'il y a un Dieu créateur. On va lui dire, il y a un problème dans ton truc là. L'homme il faute, mais s'il faute, c'est qu'il peut fauter. Donc tu lui as donné la possibilité de fauter. Donc tu ne l'as pas créé parfait. Le premier fils d'homme, Caïn tue son frère. C'est quoi ce truc? Où est l'amour? Il y a un frère, il y a le monde entier. Ils ont le monde entier, ils sont deux. Et dis non, c'est à moi tout seul, toi tu es en trop, je te tue. Finalement, le premier complexe de l'humanité, c'est pas le complexe de Dieu, c'est la fratrie. On peut parler de ce qui s'est passé avant. Je reviens aux origines pour essayer de vous montrer comment les choses se passent. Après, on va regarder les noms des générations et on va comprendre que chaque nom porte en lui une certaine tare, une certaine faute, qui nous est demandé à nous de réparer et de reconstruire. Mais la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi il y a cette imperfection.